Après sa période d'essai au ton dynamique, l'artiste peintre arlennaise Sophie Pirot plonge à nouveau dans une peinture narrative. Elle a des choses à dire à travers ses toiles. Après avoir été sélectionnée à Versailles, en août, c'est à Tokyo que seront exposées ses œuvres. Elle prépare également une toile qui représente les 22 féminicides de 2021 en Belgique. Sophie Pirot, bonjour. Bonjour. Quand est-ce que votre carrière ou vos débuts d'artiste ont-ils commencé ? J'ai commencé à peindre en 2003. Quand j'ai accouché, je ne voulais plus faire juste métro, boulot, dodo, et j'avais besoin de m'exprimer dans autre chose, d'un peu plus créatif. J'avais déjà un métier assez rigoureux, pas très créatif, donc j'avais besoin de m'exprimer autrement. Et vous aviez suivi une formation ? Oui, l'Académie des Beaux-Arts d'Arlon. Alors, vous aviez marqué un grand coup avec vos serres il y a quelques années, c'était peut-être en 2018, 2019, quelque chose comme ça, avec vos serres aux couleurs vives, un vrai succès, Sophie. Oui, oui. Ça vous a beaucoup amusé et vous avez eu quand même beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui vous a motivé à peindre ces serres ? Ah, c'était une espèce d'accident, donc c'est comme toujours, j'avais été à une formation de peinture sur bâche. Et on avait dit, il faut préparer quelque chose, sauf que je suis partie le dimanche matin, j'avais rien fait. Donc je me suis dit, il faut faire un impro. Donc j'ai fait un cercle comme ça, de toutes les couleurs. Je l'ai posté sur Facebook. Ça a été la folie. Oui, parce que vous avez été sollicité. On les retrouve dans pas mal de maisons de la région de la province du Luxembourg et du Grand-Duché. Vous auriez pu même en faire des dizaines, mais vous aviez préféré quand même arrêter. Est-ce que le concours Bernard Massard, ça vous a aidé? Parce que là aussi, votre serre a été sélectionnée. Oui, c'était une belle expérience parce que les réseaux sociaux m'ont vraiment supporté. Il y a eu une émulation incroyable. Et puis après, c'était la chasse à la bouteille. Ça reste une belle expérience de solidarité avec. Vous avez remporté aussi d'autres concours, Sophie. Il y avait eu un concours peinture toute technique, oui, il y a quelques années. Parce que c'est surtout dans les salons internationaux que vous avez plus de succès. Oui, disons que oui, ça s'est un peu emballé depuis septembre. Paradoxalement, justement, peut-être des peintures beaucoup moins décoratives, mais le sujet touche beaucoup plus. Alors vous aimez être dans ces salons internationaux, vous y rencontrez parfois des peintures et ça vous des pointures et ça vous marque. Oui, j'ai fait vraiment très très belles rencontres de gens hyper doués qui savent tout faire et qui sont de bons conseils, sympas, humbles. Des maîtres même, vous me disiez. Oui, des maîtres, des gens qui ont fait l'Académie des Beaux-Arts en Russie, par exemple. Donc finalement, quand vous vous souciez moins de votre côté merchandising, de votre travail, c'est là que vous excellez le plus. Oui. Vous avez été sélectionné pour exposer donc dans des endroits prestigieux. Ça s'accélère depuis l'année dernière avec l'Art 3F à Luxembourg. Oui, 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 c'était la première grosse expo où quand j'ai envoyé mon CV artistique, je me suis dit, ça va peut-être pas passer. Et puis, j'ai été sélectionnée là. Et puis ça s'est enchaîné après, Sophie. Le salon d'automne, pour la première participation, j'ai pas pu le faire. J'étais déjà sélectionnée, mais il y avait le Covid. Et puis, l'année dernière, oui. Et ça s'est passé comment là-bas ? C'est là que j'ai été sélectionnée pour aller à Tokyo. Donc j'ai été invitée à Tokyo. Donc là, il y a eu des retombées assez concrètes. Et Tokyo, ça veut dire, ça ressemble à quoi ? C'est une exposition importante. Expliquez-nous un peu l'ampleur de cette exposition. Donc ils ont sélectionné une quarantaine d'artistes au salon d'automne et c'est au musée d'art national de Tokyo. Donc c'est l'équivalent du centre Pompidou. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. Et qu'est-ce que vous allez y exposer ? J'ai fait une geisha qui avait combattu, qui a été d'ailleurs décapitée, scalpée. Donc façon cathédrale aussi. Hein. Donc elle a donné sa vie pour aller combattre. Sophie Pirot, cette fameuse toile sur les fameux 22 féminicides qui a eu lieu en 2021 dans notre pays, c'est un travail colossal. Colossal, oui. Beaucoup d'insomnie, oui. Donc c'est-à-dire que comment vous est venue cette idée ? Quand j'ai vu l'article passer, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est trop, c'était énorme en fait. Et donc j'ai cherché à comment représenter visuellement le fait que c'était vraiment beaucoup et beaucoup trop. Donc je voulais que ce soit compact, je voulais les représenter toutes. Et puis je voulais montrer le fait qu'elles ne soient plus là et toujours dans les mémoires quand même. Donc ça a été
compliqué de scénariser parce que vous y êtes arrivé. J'ai vu un peu des esquisses et c'est vraiment très très beau. Mais ça a été difficile d'aboutir à cette scénarisation. Oui, oui, vraiment. J'avais fait des photos avec ma fille, etc. Et puis ça fonctionnait pas bien. Et pour finir, en fait, je suis allée chez Sonia Ancio. Et donc, on a un peu fait des croquis. Elle m'a aidé à peaufiner. Et ça a été vraiment le petit coup de pouce qui m'a lancé. Et aussi les rencontres avec les adolescents, pour vous, c'était important pour nourrir votre réflexion? Ah oui, quand j'expose les femmes qui ont marqué l'histoire, je trouve qu'ils apportent un faisceau et un éclairage qui est complètement différent d'une autre. Et quelque part, ils sont beaucoup plus sensibles à la cause. Je trouve qu'on a de l'espoir quand même. On peut fonder beaucoup d'espoir sur la jeunesse. Alors, on voit qu'avec cette nouvelle toile qui est superbe, vous, depuis vos serres aux teintes fluo, vous êtes dans d'autres palettes ici. En fait, avant les serres, j'étais déjà dans le noir et blanc, en fait, hein. J'étais dans la sobriété et j'y suis retournée. C'est une peinture qui s'encombrerait, je pense, de beaucoup de couleurs. Et donc, le noir et blanc, ça évite les distractions, ça reste sobre et... Est-ce que vous voulez représenter l'érosion, l'évanescence, un peu ça? Ouais. Parfois, on ne voit pas toutes les difficultés, les nuits blanches qu'il faut pour relever certains défis. J'ai l'impression que sur celle-là, pendant des mois, ça a été très dur. On vous sent très fatigué. Vous venez de terminer cette toile. C'est parfois très dur. Oui, oui. Bah oui, j'ai passé des heures et des heures à faire des croquis, des dessins. J'utilise un peu Procreate sur la tablette, mais j'avais rien de satisfaisant. Donc, oui. Après, quand on s'est décidé, ça va. Mais parfois, la réflexion en amont, elle est longue. Cette toile fait 2 mètres sur 1,80 m. Elle s'intitule Lettre à France. Pourquoi? C'est en mémoire à France Gérard. En fait, cette dame a été retrouvée juste à côté de chez moi. Elle était À Stockholm. à Stockholm, oui. Et donc, c'était un féminicide. C'était une dame donc, qui avait été assassinée, Ouais. c'est ça? Donc tout ça prend du temps à travailler parce que vous travaillez à l'huile. Cette toile, on pourra la voir où? À partir du 30 avril, il y a une exposition à la Maison de la Culture d'Arlon. Il y a le groupe Visio, c'est un collectif qui m'a proposé de me joindre à eux. Et donc, elle sera là à partir du 30 avril jusqu'au 5 mai. Vos prochaines actualités? Justement, donc l'exposition Visio avec le groupe là, c'est Angers Desmonts, le sujet. Juste derrière, je serai à Longwy et puis... À Luxembourg, au Grand-Duché aussi? Ah ouais, la Biennale de Strassen, oui, le vernissage le 19 mai. Très prestigieux l'événement là, c'est beau. Et puis Tokyo, on n'ira peut-être pas jusque-là, mais on y sera de tout cœur. Un grand merci Sophie Pirot d'être venue dans notre studio. Merci à vous.